Yo, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour les pires avis de vous, ma communauté. Et je vous ai demandé sur Twitter de me donner un avis My Hero Academia qui vous mettrait dans cette situation. Et j'ai eu énormément de réponses, dont des réponses assez choquantes. On va regarder ça ensemble en espérant que vos avis soient pas trop désastreux. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, ne serait-ce qu'avec un seul avis dans cette vidéo, je vous invite à vous défouler sur le bouton pouce bleu. Et si ça ne suffit toujours pas, le bouton s'abonner existe. On commence avec Morgan ou Morgan, je ne sais pas, qui nous dit « Dabi et Endeavor auraient dû mourir pendant l'arc final ». Alors, c'est pas un avis que je trouve désastreux, c'est un avis qu'on retrouve beaucoup dans My Hero Academia. Est-ce que Dabi et Endeavor auraient dû s'entretuer lors de l'arc final? Il y avait tout un aspect poétique, effectivement, à se dire que Dabi aurait tué Endeavor ou inversement, que Endeavor aurait finalement tué Dabi. Alors, ce qui, je ne pense pas, ne serait arrivé, puisque, à mon avis, c'est plus pertinent de faire en sorte que Dabi arrive enfin à tuer Endeavor. Mais bien sûr, ici, Horikoshi a choisi le choix de la rédemption, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans My Hero Academia. Par exemple, quand il a choisi de ne pas tuer All Might, c'est à peu près le même suivi psychologique qu'il a fait ici avec Endeavor. Il a décidé d'aller plutôt sur un chemin de pardon pour Dabi, et donc d'éviter d'entraîner Endeavor dans la mort. Alors bien sûr, on n'a pas vraiment le point final à ce qui s'est passé exactement lors de ce combat, mais on a vu qu'ils avaient apparemment tous les deux survécu. Maintenant, moi personnellement, je trouve que c'est très bien comme ça, parce que ça soulève aussi le fait que Endeavor a eu tout un arc de rédemption, et il a eu tout un arc où il a essayé de s'excuser auprès de sa famille, et le tuer maintenant, ça aurait un peu gâché tout ça. Ça aurait fait beaucoup d'efforts pour un final un peu nul, j'ai envie de dire. Enfin, nul, c'est peut-être fort comme mot, mais un final qui était inattendu, et qui était inutile surtout. Ensuite, on a Ewan qui nous dit « Bakugo est le meilleur personnage écrit de l'œuvre ». Alors... Bakugo est extrêmement bien écrit, c'est un excellent personnage, et on ne peut pas lui enlever que l'écriture de ce personnage est progressivement de plus en plus intéressante au fur et à mesure de l'œuvre. On commence bien sûr avec ce personnage assez haineux de manière générale, qui ne fait que hurler, et qui s'amuse à bully et maltraiter Izuku, qui n'a absolument rien demandé d'ailleurs, et petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire avance, il commence à vraiment se lier d'amitié avec Izuku, il commence à comprendre ses erreurs du passé, il y a tout un arc de rédemption, il y a ses excuses auprès d'Izuku qu'il fait au moment où ils sont face à face lors de l'arc Vigilante. Et donc de voir que Bakugo s'est enfin excusé et qu'il est allé jusqu'au stade de devenir le meilleur pote de Izuku, de tout faire pour le sauver. Et dans les derniers chapitres, spoiler, attention, je spoil les derniers chapitres, vous pouvez passer à ce timecode si vous voulez pas être spoilé. Mais du coup, dans les derniers chapitres, on a bien Bakugo qui dit que c'est grâce à l'effort collectif qu'ils ont réussi à gagner, là où un personnage qui, depuis le départ, était quand même quelqu'un de très... c'est que lui le meilleur, c'est que lui qui gagne, et il n'y a pas d'autre possibilité, il l'a joué extrêmement perso. Donc effectivement, une écriture plutôt incroyable, hein, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur perso, ou en tout cas le mieux écrit de My Hero Academia? J'irai pas jusque là. Pour moi, le perso le mieux écrit de My Hero Academia, c'est All for One. Ensuite, on a Zakumizet qui nous dit que depuis le combat All Might vs All for One, l'anime est médiocre et large en dessous du manga. Hormis 2-3 passages, seuls les OST sont au niveau. L'anime, depuis quelques saisons, depuis la fin de la saison 4, pour être plus précis, alors pas aussi loin que le combat All Might All for One, parce que le combat All Might All for One, de mémoire, c'est genre saison 2 ou 3, donc vraiment c'était loin. Là, on arrive à la saison 7 de My Hero Academia, effectivement, l'anime ne s'est pas beaucoup amélioré, voire pas du tout amélioré, hein. Ça fait quelques moments ou quelques temps que les gens se plaignent, notamment sur Twitter, mais bon, Twitter, j'ai envie de dire, tout le monde y va pour se plaindre. Mais pour une fois, les gens sur Twitter n'ont pas totalement tort. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, par exemple, on n'a pas eu beaucoup d'évolution, voire aucune évolution depuis maintenant 3 saisons. Donc c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On a quelques scènes intéressantes dans la saison 6, notamment avec Lady Nagant et tout ça. On a des trucs intéressants à voir. Il y a des moments où ils se sont donnés un peu plus sur l'animation, mais on est, selon moi, très loin du niveau de ce que My Hero Academia devrait proposer. En tant que manga, je suis désolé, My Hero Academia fait partie des mangas les plus populaires au monde, hein, très honnêtement, il doit être facile dans le top 5 popularité, hein. J'ai pas dit que c'était l'un des meilleurs mangas, mais en tout cas, il est top 5 popularité dans le monde, et il devrait avoir un animé qui est au moins équivalent à sa popularité. Et c'est pas le cas, Bones fait pas mal de merde par rapport à ça. Si on compare aux animés que Mappa fait comme Vinland Saga ou encore Shingeki no Kyojin ou Jujutsu Kaisen, vraiment My Hero Academia est loin derrière en termes d'animation par un studio qui est quand même assez gros, qui est le studio Bones. Alors, on a Kembo Waxan qui nous dit « La mort de Grand Torino à l'arc de la guerre de la libération aurait été sublime, Deku aurait été triste et impacté, et Shigaraki devient plus impactant. » Alors, je suis
moyennement d'accord. En fait, je trouve que la mort de Gran Torino n'aurait pas apporté grand-chose. En termes de développement de personnage, Izuku a déjà vécu la mort d'un de ses mentors à travers Sir Night Eye. Alors, d'accord, c'était pas un mentor aussi impactant que Gran Torino ou All Might. Je suis d'accord là-dessus. Mais, est-ce que ça n'a pas déjà suffi d'une certaine manière à développer le personnage d'Izuku et à prendre conscience des responsabilités que c'est que d'être le porteur du One for All? Je pense que si, et je pense pas que la mort de Gran Torino aurait apporté énormément de choses supplémentaires. Horikoshi l'a déjà dit, mais il ne veut pas tuer inutilement de personnages, et je peux comprendre qu'ici, ça aurait été presque inutile de tuer Gran Torino. Alors certes, est-ce qu'en termes de logique, un vieux de 75 ans qui survit à ça, on est d'accord que c'est pas hyper logique. Gran Torino aurait dû mourir de cette attaque de Shigaraki, puisque Shigaraki lui a fait une attaque qui était quand même vachement sanglante, ça aurait dû le tuer clairement, il aurait jamais dû survivre à ça, mais bon bref. Il a survécu, et je pense pas que ce soit mauvais qu'il ait survécu, je pense pas non plus que ce soit bon qu'il ait survécu, en fait dans les deux cas, ça m'aurait pas dérangé. Si Gran Torino était mort, je pense que partiellement ça aurait pu se justifier de par le fait que ça aurait été dans le feu de l'action de cet arc, ça aurait pu énerver Izuku sur le moment, lui montrer à quel point il est impuissant face au vilain, ça aurait pu être intéressant à ce moment-là de le tuer, parce que le problème de la mort de Sir Night Eye, c'est qu'elle est arrivée après le combat. Normalement, si on avait voulu rendre ça encore plus impactant, il aurait fallu que Izuku le voie mourir de ses propres yeux en plein milieu de la bataille. Et ça s'est pas passé. Ça s'est passé après. Sir Night Eye est mort sur le lit d'hôpital. Donc là, avec Gran Torino, on aurait pu prendre ce parti pris de le tuer en plein milieu du combat pour essayer d'éveiller en Izuku une espèce de prise de conscience, lui montrer à quel point il est impuissant face au vilain et qu'il doit encore s'améliorer. Mais est-ce que ça aurait raconté beaucoup de choses? Je ne sais pas. Peut-être pas au point de le tuer. Maintenant, c'est à l'auteur de décider ça, hein, de toute façon. Mais moi, je trouve que dans les deux cas, ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose, peu importe. Alors, on a Drakin qui nous dit « All for One est éclaté sur tous les points. Voilà, maintenant je cours le plus loin possible. » Ok. Alors, par où commencer? All for One est probablement le perso le moins éclaté de My Hero Academia. Enfin, l'un des persos les moins éclatés de My Hero Academia. Sans All for One, pas de My Hero Academia du tout. C'est All for One qui donne le One for All. C'est littéralement lui qui est à l'origine du One for All. C'est All for One qui est à l'origine du principe même d'Alter. Donc sans All for One, pas de société héroïque, pas de héros, pas d'Alter, rien. C'est All for One qui est à l'origine de toute la merde qu'on voit récemment, forcément. C'est All for One qui est à l'origine de Dabi. Donc toute l'histoire avec les Todoroki n'aurait pas lieu sans All for One, hein, parce qu'on sait que c'est lui qui a récupéré Toya et qui en a fait Dabi, du coup. En gros, sans All for One, il n'y a aucune raison que l'œuvre existe. Je veux dire, on peut enlever des personnages de My Hero Academia et l'œuvre peut quand même se tenir. Genre par exemple, si on enlève toute l'intrigue avec Dabi, c'est pas grave. On n'a qu'à dire que Shoto a jamais eu de grand frère et voilà, problème réglé. Il n'y a pas de personnage qui fait tenir toute l'œuvre mieux que All for One. Par exemple, même si on enlève All Might, il y a toujours moyen de justifier autrement le truc. Alors que All for One, c'est impossible de l'enlever à My Hero Academia parce que ça casse toute la cohérence du monde. Tout l'univers de My Hero Academia ne tient qu'à lui et c'est ce qui fait que All for One est selon moi le personnage le plus important de l'œuvre et donc on ne peut pas dire qu'il est éclaté du tout en fait pour le coup. Alors on a Arka qui dit Bakugo aurait dû mourir. Oui et non en fait. Qu'est-ce que, encore une fois, on en revient à Gran Torino qui aurait dû mourir. Qu'est-ce que ça aurait apporté à Izuku de voir Bakugo mourir? Alors, pour moi, le seul intérêt que Bakugo aurait eu de mourir, c'était pour l'auteur de montrer que les élèves n'étaient pas épargnés. Parce que jusqu'à maintenant, tous les morts qu'on a eus, c'était des héros pros. Donc tuer un élève, ça n'a d'intérêt que de montrer que les élèves ne sont pas intouchables. Attention, je vais spoiler Naruto, pour ceux qui n'ont pas vu Naruto. De la même manière que quand Neji est mort dans Naruto, c'était une manière pour Kishimoto de nous montrer les ravages de la guerre, et que la guerre n'épargnait personne, que tout le monde était touché par la guerre, autant les civils que les combattants, peu importe leur âge. Ici, ça aurait pu être intelligent de la part de Horikoshi de prendre le même parti pris que Masashi Kishimoto dans Naruto et de tuer un élève de Yue. En tuant un élève de Yue, ou un élève tout court, même pas que de Yue, mais peut-être même d'une autre école, en tuant un élève qui prend part au combat, on montre que finalement on leur donne les responsabilités et en même temps les conséquences qui vont avec. Parce que quand tu dis à un élève « Ok, maintenant tu vas te battre avec les héros pros », ça veut dire que tu dois prendre les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire le risque de mourir. Ici, on ne l'a pas vu dans toute l'œuvre. Alors, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, on dit pas que c'est peut-être encore possible qu'un élève meure. Je pense pas à Bakugo, hein. Bakugo est trop important pour l'œuvre pour mourir. Mais c'est pas impossible qu'on ait un élève qui meurt. Maintenant, qui est-ce qu'il aurait tué? Je ne sais pas. Pour moi, il aurait pas tué Bakugo, ça c'est sûr. Mais peut-être un perso vachement secondaire, genre Mineta, Anta, ou je sais pas moi, Koda. Enfin bref, des membres de la classe qui sont assez secondaires, même Mina. À la limite, Kirishima qui est moitié secondaire, pas trop secondaire non plus. Enfin, ça pourrait être intéressant. Tenya aussi, enfin voilà. Mais du coup,
pour moi, Horikoshi aurait peut-être un intérêt à tuer un élève, mais que pour nous montrer que la guerre n'épargne personne. Ici, le fait que Bakugo ne soit pas mort, ça ne rend pas l'œuvre moins bonne, et il faut pas dire Bakugo aurait dû mourir, parce que quitte à tuer un élève, c'est pas lui qui aurait été le plus intéressant à tuer. Enfin vraiment, c'est juste les gens qui veulent voir des morts qui seraient contents de voir Bakugo mourir. C'est ce que j'appelle des bandeurs de morts. Hein. Pour le coup, c'est littéralement le cas. Est-ce que tuer Bakugo aurait eu un intérêt? C'est comme tuer Ochako ou tuer All Might. C'est des personnages qui sont proches de Izuku. Maintenant, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose pour notre personnage principal? Je sais pas. Et très honnêtement, tuer un élève, je vous l'ai dit, en dehors de l'aspect horrifique et de la réalité de la guerre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et enfin, pour terminer, on a Giazinho qui nous dit « Mirio est le perso le plus surcoté de l'œuvre ». Alors, oui. Non, en vrai, il faut remettre les choses, il faut remettre les pendules à l'heure. Mirio est surcoté, oui. Il y a beaucoup trop de gens qui sont en mode « Oui, Mirio, c'est trop le meilleur personnage. Mirio, il aurait dû avoir le One for All. Pourquoi c'est Izuku la fraude qui a eu le One for All ?» Bon, déjà, ça nous a été expliqué dans My Hero Academia que si Mirio avait eu le One for All, il aurait pas tenu plus de 3 ans, le bug serait mort direct, puisque tu peux pas encaisser, tu peux pas garder dans ton corps 2 alters en même temps. Hein, c'est pour ça que le 4e détenteur est mort. Son alter est très puissant, sa maîtrise de son alter est exceptionnellement bonne, mais Mirio n'est pas non plus le perso le plus puissant. Faut rappeler qu'il a une force humaine normale, qui lui permet pas forcément de rivaliser avec des personnages ultra musclés. Genre, ok, il peut gagner des combats grâce à son alter. Je veux dire, typiquement, c'est très très fort de pouvoir traverser les membres de ses adversaires pour venir planter tes doigts dans leurs yeux. Mais je veux dire, en termes de force brute, Mirio reste un être humain normal. Ok, il est musclé, c'est un être humain plutôt musclé, mais il a pas non plus une force surhumaine. Et attention, je vais spoiler le dernier arc, mais si on prend l'exemple du dernier arc, Mirio, il se bat contre Shigaraki avec l'aide du coup du Big Three, donc avec l'aide de Tamaki et de Nejire. Et sans eux, il pourrait pas tenir tête face à Shigaraki. Donc Mirio est quand même un peu surcoté. Je rappelle qu'à côté, on a Bakugo qui a pas plus de puissance que Mirio, dans le sens où lui aussi c'est un personnage normal avec un alter normal. De l'autre côté, on a Bakugo qui tient tête face à All for One. Pour moi, Bakugo est plus fort que Mirio. Voilà, je dis les termes. Maintenant, faites ce que vous voulez de cette information, mais pour moi, Mirio est quand même vachement surcoté, et je trouve pas cet avis désastreux. Maintenant, ça va lancer encore un débat dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce bleu sur cette vidéo et sur toutes celles qui vous intéressent. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!